每一个区域的队伍都更强，16支队伍每一支队伍都蛮强的。Your defending champions, SK Telecom T1. Goes right by it, but Huhi level 1 Rome. Right down, Bray gets hit. Yes, it is the Rome. CLG coming together, showing up on the world stage. And they have the damage to get it done. Voice of light from Maple. They're going to be able to connect. Flash Wolves take down SK Telecom. Cloud9 have done it! One of the most amazing games I have ever seen. Peanuts going for the 50-50. He stole it! It's secured! The Rocks Tigers get the Baron! This is gonna be the year when wildcard teams became a deal? I think yes. This time we are not just winning, we are looking better than our opponents. This is gonna be it! San Francisco is going crazy! Brazil scored the biggest goal of the tournament so far! The greatest triumph. All these minions are hitting the point list. Liquid go! He's invulnerable! He got it. He's gonna get taken out! Oh my god! They did. Oh my god, they did it! ANX just took down the Rocks Tigers. Oh no! That is a deleted if ever I've seen one at G2! Alors la vidéo que vous venez de voir, c'est un extrait du championnat du monde de League of Legends. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'e-sport, avec ce jeu vidéo, mais League of Legends est un des jeux vidéo e-sport par excellence. Et si vous n'êtes pas familier, vous avez sûrement dû reconnaître dans cette vidéo des similarités avec d'autres domaines, et notamment le domaine sportif. Vous avez vu des équipes qui s'affrontaient lors de cette compétition internationale. Il y avait donc à peu près 16 équipes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Vous avez également entendu des commentateurs, et même parfois vous avez vu leurs réactions en live. Et puis bien entendu, le public, les spectateurs qui étaient présents à l'événement, qui venaient soutenir leurs équipes. Et ça, c'est un exemple parfait de ce qu'est l'e-sport aujourd'hui. L'e-sport, c'est un nouveau marché en pleine croissance. C'est des compétitions de jeux vidéo qui sont diffusées en live. Alors avant de rentrer dans le détail de ce qu'est l'e-sport, on va regarder un peu l'écosystème et puis les opportunités. Et je sais que c'est la fin de journée. Donc avant d'aller boire des coups, ce que je vous propose, c'est de plonger dans ce monde-là et notamment de faire un petit jeu. Je vais vous donner un jeu avec une situation et j'aimerais que vous me disiez, en levant la main, si c'est pour vous de l'e-sport ou pas de l'e-sport. Premier exemple, vous jouez à Candy Crush dans le bus. Qui pense que c'est de l'e-sport? Personne? Qui pense que ce n'est pas de l'e-sport? Ah, on a des connaisseurs alors dans la salle. Autre exemple, vous jouez à Clash Royale dans votre canapé. Qui pense que c'est de l'e-sport? Qui pense que ce n'est pas de l'e-sport? Eh bien, Clash Royale est un jeu e-sport et est un jeu compétitif. Aujourd'hui, il y a des tournois de Clash Royale. Lorsque vous jouez dans votre canapé à Clash Royale, vous jouez contre un adversaire qui lui-même est peut-être dans un canapé en train de vous affronter. Alors que Candy Crush, vous jouez en fait contre un ordinateur et il n'y a pas cette logique de compétition. Aujourd'hui, il y a énormément de jeux qui développent un côté e-sport. Et ici, vous avez un classement des principaux jeux qui dominent le marché de l'e-sport. Ce classement a été réalisé selon 3 critères principaux. Le premier, c'est le nombre de joueurs actifs mensuels. Donc, si vous êtes dans le tier 1, vous avez plus de 8 millions de joueurs actifs dans le monde. Le deuxième critère, c'est également les dotations qui sont gagnées lors des tournois. Toujours dans le tier 1, vous êtes à plus de 5 millions. Et puis après, ce sont le nombre d'heures vues. Donc là, on va parler de tout ce qui est live streaming, notamment. Donc on retrouve League of Legends, mais aussi d'autres jeux comme Dota 2, Counter-Strike ou Hearthstone, qui sont vraiment des jeux très différents. Vous pouvez voir également, dans le tier 3, des jeux comme FIFA ou Super Smash Bros. Tous ces jeux, aujourd'hui, organisent des tournois et ont des gamers professionnels. Alors l'écosystème de l'e-sport, il s'est construit avec le temps. L'e-sport existe en fait depuis à peu près 20 ans. La première compétition de jeux vidéo a eu lieu dans les années 1980.
Et c'est composé autour de 4 acteurs majeurs. Les premiers, c'est les publishers, donc c'est-à-dire les éditeurs de chaque jeu vidéo. Les seconds, c'est les ligues. Et donc là, on va pouvoir vraiment retrouver le même principe que le football ou la NBA. On a des organisateurs des ligues, comme pour la LFP par exemple. Le troisième, ce sont les organisateurs des événements. Donc là, on va retrouver des spécialistes, des organismes événementiels qui se sont spécialisés sur les compétitions e-sport, mais également on va retrouver des marques, et notamment Intel, qui organise son propre tournoi chaque année. Et enfin, vous avez les équipes, donc les gamers professionnels, les joueurs professionnels, qui se structurent, qui se rassemblent et créent des équipes un peu comme on pourrait voir les clubs de foot. Et on donnera un exemple précis d'une équipe un peu plus tard. Donc voilà un peu cet écosystème, mais avant tout, il ne faut pas oublier que cet écosystème, il est né et il a vécu parce qu'il y avait une audience, parce qu'il y avait des communautés de gamers, des communautés de fans d'e-sport qui ont fait croître ce nouveau marché et fait croître ce secteur. Pour rentrer un peu plus dans le détail, donc là, avant c'était la version moins compliquée, maintenant c'est la version plus compliquée, mais bien entendu, l'e-sport ne peut pas vivre sans les constructeurs, donc tout ce qui est PC, console, et bien entendu sans connexion Internet. Et on a 2 éléments qui sont très importants à noter et qui du coup trouvent des similarités avec le domaine sportif. C'est à la fois les amateurs e-sport qui ont aussi une scène. Il y a notamment un site, par exemple en France, Glory for Gamers, qui organise des tournois où vous et moi pouvons participer. Donc il y a des tournois toutes les semaines sur différents types de jeux, avec des dotations à la clé. Et puis, on va aussi retrouver toute la partie diffusion. Aujourd'hui, l'e-sport est essentiellement sur une diffusion digitale. Facebook, Twitter, YouTube et Twitch. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Twitch, mais Twitch, c'est une plateforme de live streaming qui s'est spécialisée sur le gaming. Et puis, depuis quelques années, on voit émerger des télévisions, et notamment aux US, ESPN, Turner, qui ont diffusé en live des matchs, des compétitions de jeux vidéo. En France, on a Canal+ et beIN Sport qui ont lancé une émission dédiée à l'e-sport où ils débriefent des actualités des différentes compétitions. Donc voilà un peu l'écosystème e-sport tel qu'il est construit aujourd'hui. Il continue de se construire. Et puis, des nouvelles opportunités sont apparues et on va rentrer un peu dans ces différents sujets. Comme je vous disais, le principe et un incontournable de l'e-sport, c'est le live streaming. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les compétitions sont diffusées en live sur des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, et notamment Twitch, qui aujourd'hui recense plus de 100 millions de spectateurs mensuels uniques, pour à peu près 1,5 million de streamers. Et donc Twitch a été créé en 2011. C'est une plateforme qui permet à n'importe qui, donc vous demain, si ça vous intéresse, vous pouvez aller créer un compte, faire un partage de votre écran, que vous soyez en train de faire une compétition de jeux vidéo ou simplement jouer avec des copains. Et vous allez pouvoir diffuser votre écran, votre webcam, et échanger en live avec des viewers. Twitch a connu un tel succès dans le milieu du gaming qu'ils ont été rachetés par Amazon pour un montant d'à peu près $1 milliard, un tout petit peu moins. Twitch est venu concurrencer d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux que vous connaissez bien, et donc du coup, tout le monde s'y est mis. Facebook a également lancé son live stream, vous le savez, mais ils ont également fait des choses sur le sujet de l'e-sport. YouTube s'y met aussi. Donc tous ces réseaux sociaux vont sur le live streaming, et l'e-sport en fait partie des sujets qui ont poussé l'émergence du live streaming. Des partenariats se multiplient, et notamment l'exemple de la Dignitas, qui est une team assez connue dans l'e-sport, qui a développé un partenariat avec Facebook pour live streamer leurs joueurs, les compétitions auxquelles ils participent, et puis aussi un peu la vie de l'équipe. Alors voici un exemple de stream. Donc ça, c'est la page sur Twitch
de Alderiat, qui est un streamer assez connu sur League of Legends. Comme vous pouvez le voir, on voit l'écran avec le jeu, on voit la webcam, ce qui lui permet d'interagir en live avec ses spectateurs. Et puis à droite, vous avez un chat où là, donc, les personnes vont pouvoir commenter sa game, commenter sa partie, son match, et puis poser des questions, échanger avec la communauté qui s'intéresse aussi à ces sujets. Donc non seulement Twitch permet cela, mais en plus de cela, on est face en fait à une communauté, à une audience qui utilise de plus en plus les adblockers et qui, du coup, est réfractaire à la publicité. Donc les streamers, ils ont trouvé d'autres moyens de monétiser en fait leur contenu. Et la donation, notamment, est permise par Twitch. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un exemple d'un stream, également d'un streamer français qui s'appelle Skyart. On voit directement, pendant le stream, la personne qui a fait le don et le petit message qu'elle a laissé. En plus de ça, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, vous avez le logo de HP, Omen, qui est un des sponsors de ce streamer. Donc voilà comment aujourd'hui les streamers, les pro-gamers peuvent monétiser leur contenu via le live streaming. Alors souvent, moi je suis une gameuse, je joue à League of Legends, et souvent quand je discute avec des copains et que je leur dis que je regarde des compétitions de jeux vidéo, ils me taquinent un peu, et ils me demandent « mais pourquoi tu regardes ça ?» Ben, j'ai envie de vous répondre pour la même raison que vous regardez un match de Roland-Garros ou un match de foot. Aujourd'hui, il y a une vraie communauté de fans, une vraie audience qui regarde pour échanger avec des stars du monde du jeu vidéo et de l'e-sport, mais également pour regarder quelles sont les nouvelles stratégies qui sont développées dans le jeu, comment mieux gérer un personnage et comment développer des stratégies d'équipe. Donc non seulement cette base d'audience est passionnée et intéressée, mais en plus, elle est très active. Et on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que finalement, qui est cette audience ? Cette audience, aujourd'hui, elle est essentiellement plutôt jeune. On parle beaucoup des millennials. On dit souvent que dans l'e-sport, c'est l'opportunité de toucher justement ces communautés, cette audience qui est plutôt réfractaire à la publicité. Et cette audience, effectivement, plébiscite les jeux vidéo en ligne. Alors pour vous donner quelques chiffres concrets, aujourd'hui, l'audience de l'e-sport est en pleine croissance. Là, vous avez des chiffres dans le monde et des estimations. Donc on estime qu'en 2020, il y aura à peu près 286 millions de personnes qui seront des e-sport enthousiastes, c'est-à-dire qui vont regarder les matchs, qui vont suivre des équipes et qui vont suivre des tournois et des compétitions de jeux vidéo. En plus de ça, on a à peu près 303 millions de personnes qui sont des occasional viewers, c'est-à-dire qui vont regarder une fois de temps en temps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une audience importante et en plus en forte croissance dans le monde. Alors on a réalisé avec un de nos partenaires STAM une petite étude pour comprendre l'e-sport en France, c'est quoi, c'est qui, à quoi il s'intéresse, et je voulais vous partager quelques chiffres. Ça, ce sont les chiffres de 2016 et on a une nouvelle version qui va sortir en septembre 2017. Mais ce qu'on retient, c'est que 33% des Français aujourd'hui ont une connaissance de l'e-sport, c'est-à-dire qu'ils en ont déjà entendu parler. Et quand on regarde les communautés de gamers, ce chiffre grimpe très très rapidement, 60%. Et quand on regarde également les plus jeunes, 15-24 ans, on monte à 70%. Donc c'est un sujet qui est vraiment en pleine expansion, même en France. L'intérêt pour l'e-sport est également croissant. Il y a à peu près 16% de la population française qui dit s'intéresser à l'e-sport, ce qui représente donc 7,5 millions d'individus. Et puis enfin, l'e-sport, c'est bien entendu les compétitions de jeux vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 3 millions d'individus en France qui déclarent avoir déjà participé à des compétitions e-sport. Quand on rentre dans le détail de ces audiences, et notamment sur le digital, on se rend compte, comme je viens de vous le préciser, qu'elles étaient non seulement super passionnées, et moi c'est mon cas, quand je regarde un match, je suis à fond dedans, comme si je pouvais regarder Roland-Garros ou un match de football, je supporte des équipes, etc. Donc elles sont passionnées, mais elles sont aussi très actives sur le digital. Le graphe
que vous voyez ici, il analyse des profils de comptes Twitter qui sont en train de discuter ou qui se qualifient comme appartenant au secteur de l'e-sport. Et ce qui est très intéressant sur ce graphe, c'est de voir que chaque communauté a un centre d'intérêt principal. Ici, ce sont les jeux vidéo. Donc on va retrouver Call of Duty, Minecraft, League of Legends, mais aussi on va retrouver d'autres communautés, typiquement la communauté football, qui, comme vous l'avez deviné, joue plutôt à FIFA, et qui sont très actives. Chaque point représente un compte, et comme vous pouvez voir, toutes les lignes démontrent en fait les interactions qu'ils ont entre eux. C'est-à-dire qu'ils se retweetent, ils partagent des informations ensemble. Et donc, c'est des communautés qui ont plutôt tendance à se connaître et à beaucoup interagir entre eux. Basé sur ces communautés, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut constituer des personas qui nous permettent en fait d'avoir une idée du type de profil qu'on va retrouver. Et donc là, vous avez l'exemple sur la communauté FIFA Gamers Football. Donc je vous présente Florent. Florent est un homme qui a 19 ans, qui est étudiant, qui habite plutôt à Paris et qui se décrit comme un joueur passionné, à la fois de football mais aussi de FIFA. Il a plutôt tendance à jouer sur console, mais il joue également à d'autres jeux, notamment Call of Duty et GTA. Et puis on est capable d'avoir un certain nombre d'informations également. Quelles sont les marques de gaming ou les marques non endémiques à l'e-sport ou au gaming sur lesquelles Florent intervient. Et bien entendu, quels sont ses joueurs préférés. Donc toutes ces informations sont vraiment disponibles parce que c'est une audience active et très digitale. Et donc vous avez l'exemple type d'un profil de gamer sur FIFA. Alors, quelles sont les opportunités pour les marques dans l'e-sport? Le premier, on vient de le voir, c'est bien entendu cette histoire d'audience. Aujourd'hui, beaucoup de marques veulent aller toucher cette audience de millennials qui est peu accessible par le biais de la publicité, simplement. Et il y a des opportunités, notamment en termes de sponsoring. Et donc là, on va retrouver encore une fois des similarités avec le sport. Sponsoriser des events, des compétitions, des équipes ou des joueurs solos. On va avoir une vraie opportunité en fait, de créer un storytelling de marque, parce que l'e-sport a une culture, l'e-sport a une audience qui veut qu'on s'intéresse aussi au sujet et non pas juste être une marque qui vient pour capter l'attention. Le storytelling, on va du coup amener du brand content, ça va nous permettre également de générer de la data, et comme on l'a vu précédemment, on va pouvoir obtenir de la data à la fois sur une audience, mais aussi on va pouvoir utiliser cette data. Donc il y a beaucoup de data qui ressort sur le jeu en lui-même, les compétitions. Comme dans le foot, vous avez le nombre de buts marqués, le nombre de penalties, etc. On va retrouver le même type de données sur le jeu vidéo. Et puis, c'est aussi un moyen qui a été utilisé par plusieurs entreprises de finalement se connecter un peu plus avec leurs employés et de travailler sur leur marque employeur. Il y a deux exemples. La SNCF, elle a organisé un tournoi de jeux vidéo en interne. Pour 18 places, ils ont eu plus de 480 inscriptions. Orange a également organisé un tournoi de jeux vidéo en interne. Donc ça permet aussi du team building et ça permet de s'adresser aux équipes qui sont peut-être un peu plus jeunes et ont des centres d'intérêt différents. Donc ça, c'est les principales opportunités qu'on va retrouver dans l'e-sport. Vous avez ici une cinquantaine de marques qui ont déjà investi dans ce nouveau marché en pleine croissance. Alors, elles ne sont pas les seules. On peut notamment ajouter Allo Resto en France. Mais voilà, vous pouvez voir que ce sont des marques très différentes. On va retrouver des marques de sport, on va retrouver des marques de beauté comme Gillette, des marques plutôt food comme Coca-Cola, Taco Bell, Domino's Pizza. Vraiment, toutes ces marques ont vu un intérêt dans l'e-sport de par leur audience et toutes les possibilités qu'il y avait. Alors, je voulais rentrer dans un exemple très concret pour vous montrer un exemple de partenariat entre une marque et une équipe
qui est l'équipe Vitality. Vitality, c'est une équipe française qui a été créée il y a quelques années et qui est présent sur 8 jeux avec 37 joueurs professionnels. Ils ont à peu près gagné une quinzaine de titres et ils sont présents sur les jeux que vous voyez s'afficher. Donc sur League of Legends, par exemple, c'est des équipes de 5, tandis que sur FIFA, on va avoir un seul joueur. Vitality, c'est une équipe qui a une assez large audience sur les réseaux sociaux. Ils ont à peu près 1,5 million d'audience digitale quand on regroupe l'ensemble de leurs plateformes, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Leur premier moyen de communication, ça reste Twitter. Aujourd'hui, Twitter est un des réseaux sociaux les plus utilisés dans l'e-sport et dans le gaming. Et puis, bien entendu, pour tout ce qui est live, on va les retrouver sur des plateformes, et notamment sur Twitch. Il y a quelque temps, Adidas et Vitality ont annoncé un partenariat. Vous pouvez voir le tweet d'annonce. Ici, pour créer, la team Vitality rejoint la famille Adidas, avec le hashtag #HereToCreate. Je trouve que la citation que vous voyez de Nicolas Fabre, directeur marketing d'Adidas, résume finalement assez bien les opportunités de l'e-sport. L'e-sport est un phénomène qui séduit plus d'1 Français sur 10. Nous avons donc un vrai marché, en pleine expansion, avec des cibles jeunes au fort pouvoir d'achat. En tant que marque et équipementier, nous devons intégrer Adidas dans cette évolution et accompagner les créateurs de l'e-sport. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont fait un partenariat, ils ont fait cette annonce. Premièrement, dans toutes les communications de la team Vitality, vous pouvez voir ici tous les sponsors. Donc, on voit bien entendu apparaître Adidas aux côtés de Canal+, Carsus ou Omen by HP. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont toutes leurs covers contiennent également les sponsors qui sont mis en avant. Et du coup, toute cette couverture de la part de Vitality permet de donner de la visibilité aux sponsors et notamment de toucher leur audience. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont fait un vrai partenariat qui a du sens et Adidas a produit les maillots officiels de l'équipe Vitality. Donc ils ont développé une boutique, ils ont développé plusieurs produits. Donc il y a à la fois les maillots officiels, mais vous allez retrouver des chaussettes, des sweatshirts qui sont brandés Vitality et Adidas. Et bien entendu, les joueurs, lors des compétitions, vont tous porter ce maillot. Alors, je voulais vous montrer la vidéo de lancement, mais du coup, je vais la zapper. Donc voilà, donc du coup, ce partenariat, à la fois, il permet à Adidas d'avoir de la visibilité. On voit très clairement que l'audience partage ces nouveaux maillots, partage du coup la visibilité des sponsors, et Adidas a donc eu accès à cette audience. L'autre point, c'est l'e-sport est très international. Il y a des compétitions qui se passent dans le monde entier. Il y en a certaines qui peuvent être très locales. Par exemple, vous avez un championnat de France, un championnat d'Europe, qui est un peu l'équivalent de la Champions League. Mais vous avez aussi les championnats du monde, comme on en a parlé précédemment. Et donc, du coup, l'annonce du partenariat entre Team Vitality et la marque Adidas a engendré un vrai gain de visibilité pour la marque Adidas, et ce, de manière internationale. On en a parlé un peu partout, dans le milieu du sport, de l'e-sport, etc. Autre exemple très très concret d'une marque qui s'est investie dans l'e-sport depuis quelques années et qui a vraiment pensé une stratégie autour de son brand content, c'est la marque Coca-Cola. Donc ils ont commencé notamment par un partenariat avec Riot Games, qui est l'éditeur de jeux vidéo League of Legends. Ils ont fait donc du sponsoring d'events. Ils ont également, à l'occasion du championnat du monde qui se passait en Corée, alors je ne sais pas si vous le savez, mais la Corée est un des pays où le jeu vidéo est très, très en vogue et où l'e-sport se développe de manière assez massive. Et ils ont donc rebrandé en fait toutes leurs bouteilles de Coca-Cola dans les magasins en mettant des champions. Donc c'est des personnages en fait que l'on incarne lorsqu'on joue dans League of Legends.
Et puis, aux États-Unis, ils ont créé un partenariat avec des cinémas pour diffuser les compétitions et le championnat du monde de League of Legends. Donc ça a été un peu la première étape, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont décidé de créer une vraie stratégie de contenu et d'orienter leur contenu vers le secteur et non pas sur leurs produits. Donc ils ont créé un compte Twitter officiel, Coke Esports, qui aujourd'hui, je crois que c'est dans le top 3 des comptes Twitter de la marque Coca-Cola. Donc c'est une belle réussite. Et ils vont poster régulièrement du contenu en rapport avec le jeu vidéo, sur des choses qui mettent en avant, bien entendu, leurs produits. Mais aussi, ils ont mis en place, surtout aux US et en Corée, je crois qu'on ne l'a pas vu en France, mais ils ont, sur leurs bouteilles, adopté des petites choses qui parlent aux gamers. Et là, on voit l'exemple d'un tweet qui poste une bouteille de Coca juste pour cet élément-là. Et puis, ils font aussi du sponsoring de joueurs. Et donc, régulièrement, ils mettent en avant leurs joueurs, leurs exploits, leurs défaites également, tous ces éléments-là. Donc, ils ont développé une vraie stratégie de contenu en rapport avec l'e-sport pour s'adresser à cette audience. Et en plus de ça, ils ont lancé assez récemment une web TV qui s'appelle eSports Weekly, qui a en fait pour objectif de commenter les actualités, les news autour de l'e-sport, les différentes compétitions, d'aller faire des interviews de joueurs, de professionnels de l'e-sport, et voilà, de partager tout ce contenu avec la communauté e-sport qui la suit. Donc si on devait un peu résumer les points clés et les opportunités de l'e-sport, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est à la fois l'opportunité d'entrer dans un nouveau marché en pleine expansion. On l'a vu, il y a une audience très importante, l'écosystème se développe, se structure, il y a une professionnalisation des joueurs. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu ces éléments-là en France notamment. On a maintenant un statut de gamer professionnel en France, ce qui est rare puisque ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc il y a vraiment un écosystème très très important. La deuxième opportunité, c'est d'avoir une couverture internationale et aussi locale, et donc de toucher une audience mondiale, selon si vous êtes une marque internationale, ou simplement de se focaliser sur des événements qui vont être plus locaux ou sur une scène amateur, comme on peut le retrouver sur d'autres sports. Le troisième point, c'est bien entendu de toucher cette audience des millennials, donc vraiment, c'est les 15-35 ans qui sont les plus actifs et les plus représentatifs de l'audience e-sport aujourd'hui, et qui restent, et notamment à cause des ad-bloqueurs, peu accessibles à travers la publicité. Et enfin, il y a une vraie opportunité de créer du contenu, de co-créer du contenu avec un écosystème des passionnés qui sont très actifs, notamment sur le digital, et de raconter une vraie histoire et de créer une vraie histoire autour de votre marque et des connexions, bien entendu, que vous pouvez faire avec l'e-sport. Donc voilà un peu pour résumer les différentes opportunités qui se présentent à vous si vous êtes une marque, des agences qui souhaitent investir ce sujet pour réaliser des campagnes, pour se connecter avec cette audience des 15-35 ans. Et pour terminer, comme on dit souvent, good luck, have fun.